avec gravité que l'exécution d'un ordre manifestement illégal ne protège d'aucune responsabilité, ni devant le droit national et encore moins devant le droit international. Nous les encourageons à encadrer les marches pacifiques de l'opposition, comme ce fut le cas le 9 août dernier, où plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché sans un seul heure. Ces manifestants ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer librement, comme les partisans du RHDP. Le droit de manifester ne doit pas être un privilège réservé aux partisans du pouvoir. Tant que cette discrimination persistante perdurera, le peuple ivoirien continuera de marcher. Et nous continuerons de l'accompagner. Le Front commun informera très prochainement l'opinion publique d'une nouvelle... À la famille, je vous disais dans une vidéo récente qu'au sein du PPACI, il n'y a pas de garçon là-bas. Donc c'est des femmes qui vont se servir pour propager leur propagande. D'abord, c'était plus Chérif Bali. Aujourd'hui, c'est Abiba Touré. On dit maître Abiba Touré. Je suppose qu'elle est avocate. Genre, elle connaît trop le droit. Alors c'est à elle que je vais m'adresser. Madame l'avocate, c'est vrai que nous, on n'a pas fait papier longueur comme toi. Mais on sait lire entre les lignes. Dans ton discours, tu as cité un article de la Constitution. Tu as dit que la Constitution donne le droit aux citoyens la liberté de manifester. C'est vrai. Mais sauf que tu ne termines pas l'article qui le dit. La même Constitution dit que cette liberté de manifester est garantie par la loi, ce qui implique des recommandations. Une manifestation, bien qu'elle soit un droit pour les citoyens, peut être interdite par les autorités compétentes pour quelque raison que ce soit. Et cette même Constitution dit que la décision du Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours. Et vouloir justement manifester contre cette décision-là, vous tombez sous le coup de la loi. Et ces manifestations, justement, sont interdites de ce fait-là. Et dans ton discours, quand tu dis que ne faut pas les gens vont aller travailler, il ne faut pas les gens vont aller à l'école, mais est-ce que ta liberté de manifester doit-elle empêcher le citoyen d'aller chercher son gagne-pain? Est-ce que ta liberté de manifester doit-elle empêcher le citoyen d'aller au travail? En le disant ou en le faisant, chère madame l'avocate, toi-même tu tombes sur le coup de la loi. Il est plus facile de tenir un papier et de dire des gros mots pour abrutir le peuple. Ces discours populistes-là, les Ivoiriens en ont trop entendu. Ces discours propagandistes-là, les Ivoiriens n'en ont que faire. Ces discours d'instrumentalisation, de manipulation, les Ivoiriens en ont marre. Ça passe plus. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit c'est doi, ça prend plus. Alors changer ce disque-là, il est rayé. Les Ivoiriens ont compris, les Ivoiriens sont conscients, ils ont compris aujourd'hui. Mais comme à Abidjan, il y a des cabris morts, seuls les zélés, seuls les récalcitrants, les crânes brûlés, ceux mêmes qui se promènent à leur séquer sur la tête là, ils peuvent prêter attention à votre salade que vous venez servir aux Ivoiriens. Là. Ça passe plus. Parce que Laurent Gbagbo n'est pas candidat, donc la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Il y a 5 candidats qui sont retenus pour les élections. Ça veut dire qu'il y a 4 qui sont issus de l'opposition. Il faut les compétir. Donc ils vont aller compétir. Les candidats vont aller compétir, les Ivoiriens vont choisir leur président. Quand tu demandes aux gens de sortir là, toi-même tu es où? Tes enfants, tes proches, ils sont où? Tu demandes aux gens de sortir alors que toi-même et tes proches, vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Vous n'êtes pas fatigué? Ah, les crânes brûlés qui vont vous écouter là, ils ne sont qu'une minorité. Et l'État de Côte d'Ivoire a trouvé l'antidote de leur folie là. Vous dites que cette propagande là, ça ne passe plus. La famille, voilà, peuple de Côte d'Ivoire, restez serein. Voilà, il ne se passera rien. Voilà, les candidats sont en campagne actuellement. Et le 25 octobre, les Ivoiriens ils ont choisi leur président. Et puis la Côte d'Ivoire continue sa route sur le développement et le progrès. Portez-vous bien la famille. N'hésitez pas donc de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vive notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le président de la République, le Nangama, l'intouchable, l'incontournable, son Excellence le docteur Alassane Ouattara.